amis, j'espère que vous êtes au top pour continuer à grandir avec Jésus. Debout, allez, chantons et prions ensemble. Au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit, nous sommes ici pour t'élouer, pour t'acclamer, pour toi danser, pour t'adorer, Seigneur. Oui, Jésus, notre cœur est rayonnant de joie parce que tu es là et tu nous aimes. Merci Jésus pour nous tenir compagnie sur cette route. Donnez-nous de te connaître encore un peu plus aujourd'hui. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous voici prêts pour continuer à découvrir Jésus. La dernière fois, nous avons vu ensemble combien le témoignage de Pierre avait touché les gens qui étaient là et qui avaient écouté parler de Jésus, qui avaient écouté que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Bon, ce témoignage a tellement touché les gens qu'ils ont demandé le baptême. Ils ont demandé d'être accueillis dans la famille de Dieu et de rentrer dans la famille de Dieu, d'être marqués par le signe de Jésus. Eh bien, parce que croire en Jésus, ce n'est pas simplement savoir des choses sur lui, mais croire en Jésus, ça veut dire vivre aussi tous les jours avec lui et nous tient compagnie dans tout ce que nous faisons. Vous vous rendez compte, c'est notre ami le plus fidèle. Il ne nous abandonne jamais, il est toujours à notre côté. Et vous savez, dans notre vie, il y a des jours plus heureux, des jours où nous faisons des choses bien, des jours plus difficiles où nous sommes un peu plus tristes, où les choses nous arrivent et puis on ne sait pas trop quoi faire et nous donnons une mauvaise réponse, etc. Mais un jour, nous serons ensemble au ciel, dans l'éternité, avec Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Et dans le ciel, dans la vie éternelle, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maladies. Et ce qui est génial, c'est que nous allons rencontrer tous ceux et celles qui ont été sur cette terre, qui nous avons aimés et qui sont déjà partis dans cette patrie éternelle. Nous allons retrouver nos grands-pères, nos grands-mères, nos papas, nos mamans, enfin les personnes qui sont déjà mortes. Et aussi nous allons rencontrer tous les saints, nos saints patrons, Saint François d'Assise, Sainte Jeanne d'Arc, les 3 bergers des Fatima, enfin, nous allons retrouver tous ces mondes-là. Ah, ça va être la fête, ça va être top, nous allons chanter et rendre gloire à Dieu. Mais en attendant que ces jours arrivent, Jésus savait très bien que nous avons besoin de lui pour continuer sur cette route. Parce que croire, c'est aussi découvrir Jésus, en parler de Jésus autour de nous. Croire aussi, c'est savoir l'attendre, parce qu'il nous a promis qu'il allait revenir, qu'il ne nous allait pas laisser en bas tout le reste de notre vie, qu'il allait venir nous chercher pour aller au ciel. Mais en attendant, alors, un détail très important, c'est là il nous a dit le jour de la fête de, vous vous souvenez? De l'Ascension. Nous avons fêté jeudi dernier. Et, bon, pas jeudi dernier, il y a déjà une semaine, avant que je me trompe. Et voilà, dans cette fête de l'Ascension, les anges ont dit à ceux qui regardaient Jésus monter au ciel, mais n'attendez pas là! Allez-y, parlez aux autres de ce Jésus. Mais Jésus nous a promis qu'il allait revenir. Il allait revenir pour juger avec justice. Cela veut dire que Jésus reviendra une 12e fois pour regarder tous ceux qui nous avons fait des biens
et rendre justice, rendre ce qui est bien à chacun de nous, donner à chacun sa part. Mais c'est magnifique cela. Alors, en attendant que Jésus revienne, que pouvons-nous faire pour préparer sa venue? Lui-même a fait une bonne comparaison pour nous aider à bien se préparer pour sa venue. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Je vous lis. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arriva et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue des services, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et attendre Jésus. Déjà, nous pouvons attendre Jésus avec amour, patience, joie, espérance, foi. Mais essayons de voir quelque chose aussi que nous avons écouté. Jésus, dans la personne de ce serviteur, le texte nous dit, je vous relis, il prendra la tenue des services, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. Jésus est le premier qui prend le tablier pour nous servir. Jésus est heureux de se donner à nous. Il est heureux de nous retrouver sur cette terre quand il reviendra. Et deuxième chose, comment pouvons-nous préparer son arrivée? Je vous ai déjà posé cette question. Mais essayons de mettre un peu cette réalité aujourd'hui dans ce que nous faisons. Quand nous allons accueillir un ami, une personne que nous aimons beaucoup, comment nous préparons sa venue? Alors, nous pensons à quelque chose qu'elle aime bien, à un plat qu'elle aime bien manger, nous pensons qu'est-ce que nous pouvons partager avec elle pour la rendre heureuse. Enfin, on n'accueille pas quelqu'un comme ça se prépare l'accueil. Et voilà que c'est pareil pour Jésus. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir et à penser comment vous voulez préparer et comment aujourd'hui vous pouvez préparer la venue de Jésus. Et sera cela notre activité que je vous propose. Alors, vous pouvez faire dans votre cahier, moi j'ai pris juste un bout de papier, vous pouvez écrire « Faire plaisir à Jésus » et vous allez réfléchir à comment vous pouvez préparer la venue de Jésus. Comment vous pouvez préparer votre cœur pour accueillir Jésus aujourd'hui. Et je vous donne quelques idées. Par exemple, vous pouvez préparer votre cœur en disant « Jésus, je t'aime ». Vous pouvez préparer votre cœur en lui, par exemple, offrant votre cœur. Vous pouvez préparer votre cœur en lui demandant pardon. Enfin, si vous avez du mal à savoir ce que Jésus aime, vous pouvez essayer de regarder un peu tout ce que nous avons déjà vu et parlé sur Jésus, parce qu'en fin de compte, maintenant, vous connaissez plus Jésus. Il commence à devenir beaucoup votre ami. Et c'est pas pour rien. Mais aussi, demandons à la Vierge Marie de nous aider à le connaître plus, parce que plus qu'une maman, alors les mamans savent toujours ce que nous aimons. Et Marie saura t'aider à préparer bien ton cœur pour accueillir la venue de Jésus. Mais en tout cas, un partage, un beau secret. Vous savez, le royaume des dieux et le ciel, il commence ici déjà sur cette terre. Tout ce que nous faisons des bons, ça prépare notre cœur pour vivre cette joie.
chaque fois que nous fermons les yeux et que nous retrouvons Jésus en nous, nous goûtons le ciel, nous goûtons la joie d'être avec Jésus. Donc le ciel, il commence déjà aujourd'hui dans mon cœur, dans ton cœur. Et pour finir cette pause cathée, je vous invite de prier ensemble et demander à Jésus la grâce de savoir l'attendre et reconnaître tous les jours dans notre vie. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur, me voici, j'ai mis ma tenue de service. Je garde ma lampe allumée, j'attends ton retour. Je me prépare à la vie éternelle avec toi. Oui, Seigneur, je suis heureux d'être ton petit serviteur, ton enfant bien-aimé. J'écoute la réponse de Jésus. Il me dit, viens t'asseoir à ma table, viens partager ma joie, laisse-moi te servir, je veux combler ton cœur. Et en bas, dans la description, vous pouvez retrouver cette belle prière, vous pouvez la recopier et la refaire pour vous aider à grandir dans la foi avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, restez dans la joie de Jésus. À très bientôt.